Vous entendez parler de PayPal et de la facturation électronique obligatoire partout ces derniers temps. Mais qu'est-ce que PayPal exactement? Et comment cela peut-il bénéficier à votre entreprise? Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer tout cela et voir comment PayPal fonctionne en pratique à partir d'un exemple concret impliquant Franck, un fournisseur, et Bob, un acheteur. Tous deux possèdent une entreprise soumise à la TVA en Belgique, ce qui signifie que la facturation électronique obligatoire en B2B via PayPal s'applique bel et bien à eux. Entrons dans le vif du sujet. Bob, le boulanger, a constamment besoin de farine pour préparer son délicieux pain. Il a un contrat avec Franck, l'agriculteur, pour lui acheter sa farine d'une qualité exceptionnelle. Aujourd'hui, Franck livre la farine à Bob. Il doit maintenant lui envoyer une facture pour cette commande via son logiciel de facturation appelé IR. Ce logiciel lui permet de gérer toutes ses factures sortantes. Franck connaît le numéro de TVA de Bob. Ce numéro fait partie des données de facturation. Grâce à ce numéro de TVA, le logiciel IR peut automatiquement déduire deux identifiants PayPal pour Bob. Celui commençant par 0208, qui correspond à son numéro d'entreprise, et celui commençant par 9925, qui correspond à son numéro de TVA. IR, le logiciel de Franck, utilise Digitil comme point d'accès PayPal. Il appelle l'API de Digitil pour se connecter au réseau et permettre la facturation électronique. Tout d'abord, le logiciel interroge l'endpoint GetSupportedDocumentTypes pour vérifier si Bob peut recevoir des factures via PayPal. Il effectue la requête avec l'identifiant PayPal 0208 de Bob. Mais l'API renvoie une erreur HTTP 404 not found. Cela signifie que le numéro d'entreprise de Bob est inconnu sur le réseau PayPal. Le logiciel IR tente alors un appel avec le second identifiant PayPal. Si cette tentative aboutit également à une erreur HTTP 404, le logiciel sait que la facture ne peut pas être envoyée via PayPal. Ceci nous mène à la facturation traditionnelle. Dans ce cas, le logiciel IR de Franck génère la facture PDF 123 et l'envoie par email à Bob. Mais Franck n'a aucune certitude que Bob a bien reçu l'email et il ne reçoit aucune confirmation pendant plusieurs semaines. Il finit par savoir si Bob a bien reçu la facture lorsqu'il consulte ses relevés bancaires et constate un paiement. C'est le scénario idéal. Ou lorsqu'il reçoit un email de Bob l'informant qu'il n'a pas aimé la farine et qu'il rejette la facture. Dans la plupart des cas, ni l'un ni l'autre ne se produisent dans l'immédiat, ce qui mène à une procédure de recouvrement. Le logiciel IR de Franck commence alors à envoyer des rappels à Bob par email, SMS et peut-être même par téléphone pour réclamer le paiement. Si rien ne fonctionne et que la facture reste impayée, Bob risque de recevoir une lettre un peu désagréable d'un avocat avec des pénalités en supplément. Tout cela est contraignant et malheureusement très courant avec la facturation traditionnelle. Voyons maintenant le scénario idéal. Cette fois, l'appel à GetSupportedDocumentTypes ne renvoie pas une erreur 404 not found, mais une réponse 200 OK. Confirmons alors que Bob peut recevoir des factures via PayPal. Le logiciel IR de Franck crée un document UBL standard pour la facture 124. Il s'agit d'un fichier XML contenant toutes les informations de la facture sous une forme structurée. Il est recommandé d'y inclure également une copie en PDF dans le cas où un humain aurait besoin de la consulter. Le logiciel IR envoie ensuite ce fichier au point d'accès Digitil via l'endpoint SendUBL. Le point d'accès vérifie d'abord que Bob peut bien recevoir des factures via PayPal. Vérifie ensuite que la structure de la facture est correcte. Si tout est conforme, il transmet la facture du point d'accès de Franck à celui de Bob. Le point d'accès de Bob confirme alors la réception de la facture par un message signé. Le point d'accès de Franck informe immédiatement le logiciel IR que la facture a bien été envoyée. Dans le logiciel IR de Franck, il peut voir que la facture est bien partie. C'est un bon début. Un peu plus tard, le point d'accès de Franck reçoit une confirmation de réception du point d'accès de Bob qui en informe ensuite le logiciel IR de Franck. À ce stade, Franck a une preuve incontestable que la facture a été remise à Bob. Si Bob prétend ne jamais l'avoir reçue, Franck pourra prouver le contraire. Mais Bob ne fera pas ça car Bob est une personne honnête. Il est possible d'aller encore plus loin avec les Message Level Responses ou MLR.
Lorsque le point d'accès de Bob traite la facture, il peut générer un rapport de traitement indiquant que la facture a été reçue, acceptée ou rejetée. Prenons le scénario idéal où Bob accepte la facture. Si le logiciel IR de Franck supporte les MLR, le point d'accès de Bob génère alors un rapport de traitement indiquant que la facture a été techniquement validée. Ce message est envoyé à Franck via PayPal, qui peut alors voir que la facture a bien été prise en charge. Le point d'accès de Bob envoie ensuite la facture au logiciel de comptabilité fournisseur, appelé IP, de Bob. Ce logiciel gère toutes ses factures entrantes. Bob voit alors la facture 124 et la traite. Le logiciel IP de Bob est performant et prend en charge les invoice response, qui permettent d'informer Franck de l'évolution du traitement. Il va vérifier si le logiciel IR de Franck est capable de traiter ces invoice response. Si c'est le cas, dès la réception de la facture, une invoice response est générée par le logiciel IP de Bob qui va la transmettre via son access point PayPal au logiciel IR de Franck. La prise en charge du type de document invoice response est facultative, mais elle est utile car Franck sait désormais que la facture a été reçue dans le logiciel IP de Bob. Ensuite, Bob peut choisir de la mettre en traitement, de demander une clarification, de l'accepter sous condition, de la rejeter ou de la payer. Tous ces changements dans le statut de la facture peuvent entraîner l'envoi d'invoice responses. Dans notre cas, Bob ouvre la facture 124, ce qui la met automatiquement en traitement. Ce changement de statut est envoyé via PayPal au logiciel IR de Franck. Un peu plus tard, Bob accepte la facture et cette mise à jour est également transmise à Franck en temps réel. Puisque la facture est acceptée, Bob procède maintenant au paiement. Grâce à une intégration bancaire également fournie par Digitil, il est directement redirigé vers son application bancaire pour valider le paiement. Dès que le paiement est effectué, le statut « Payé » est envoyé via PayPal à Franck, qui sait que la facture a été réglée. Il devra cependant attendre un peu avant de voir l'argent sur son compte bancaire. Grâce à une intégration en Open Banking également fournie par Digitil, le logiciel IR de Franck peut également avoir accès à ses mouvements bancaires en temps réel. Il voit donc immédiatement que Bob a bien payé. Tout au long de ce processus, une facture, un accusé de réception, un MLR accepté et 4 invoice responses, reçus, en traitement, acceptés, payés, ont été échangés en seulement quelques secondes. Franck a eu une visibilité totale sur le statut de sa facture. Bob a pu automatiser le traitement et tenir son fournisseur informé. Aucune intervention humaine n'a été nécessaire, sauf pour valider le paiement. L'ensemble du processus peut durer moins d'1 minute avec un paiement instantané. Vous souhaitez en bénéficier ? Envoyez un email à hello@digitil.eu pour en savoir plus. Oh, et au fait, on n'a toujours aucune nouvelle de la facture 123. Mais ne vous inquiétez pas, Franck enverra sûrement des rappels dans quelques semaines.